Bonjour à toutes et à tous. Welcome to St. Mary's. Sorry because we inaugurated this room just 2 weeks before, and I think it's too small. We have to do it. Donc simplement depuis le D-Day, la 82e Airborne Division appartient à l'histoire de Sainte-Mère-Église. Ses généraux également, les généraux du D-Day, le général Ridgway, le général Guerin. Mais je crois pouvoir dire aussi que Sainte-Mère-Église appartient à la mémoire de la 82e division. Le général Guerin, comme vous le savez, était adjoint à la 82e division, mais également commandant du 505e division, lequel régiment a été le libérateur de Sainte-Mère-Église. Donc c'est à ce double titre que le général Guerin est un citoyen particulier et reconnu dans notre commune de Sainte-Mère-Église. Après la guerre, le général Guerin est revenu de nombreuses fois à Sainte-Mère-Église, notamment lorsqu'il fut ambassadeur des États-Unis à Paris, nommé par le président John Kennedy dans les années 1961-1962. Il est revenu aussi tout spécialement en 1963, en juin 1963, pour, nous avons les photos, il tient la truelle, pour sceller la première pierre du premier bâtiment du musée Airborne pour sa création en 1963. C'est le général Guerin qui était notre hôte d'honneur. Dans quelques instants, Maurice Renaud me dit qu'il ne faut pas être trop long parce qu'il y a le banquet tout à l'heure de la liberté. Si je parle du banquet donc dans quelques 45 minutes, moi je vais vous parler du banquet, je l'ai déjà dit mais je ne peux pas m'en empêcher, du banquet de 1984 pour le 40e anniversaire, parce que c'est mon souvenir personnel du général Guerin. Et je me souviendrai toujours de... Donc il y avait de nombreux vétérans, je ne sais plus combien, au 40e anniversaire, ils avaient 60 ans à ce moment-là. Presque au début du repas, il y en a un tout seul qui a osé s'avancer à la table d'honneur, taper sur l'épaule du général et lui dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire votre signature sur la bouteille ?» Il y avait des bouteilles de vin pour le 40e anniversaire. Et il a dit « Oui, bien sûr, bien sûr. » Et fort de cette audace, il y en a 150 ou 200 derrière. Mais j'ai pensé après, je ne suis pas réalisé sur le moment, qu'en fait, c'était la première fois, sans doute, que tous ces parachutistes pouvaient approcher d'aussi près leur général, lui serrer la main. Donc c'était un moment pour eux extraordinaire et je les voyais tous repartir avec de la lumière dans les yeux. Mais je crois que si les vétérans étaient heureux et fiers, je peux vous dire que j'ai vu dans les yeux du général encore plus de bonheur. Vous l'avez compris, le général Guerin fait partie de notre famille. Il fait partie de notre famille. Donc merci à ces filles d'avoir eu l'initiative et l'idée donc de nous confier, de nous donner ce portrait du général Guerin qui trouvera, je peux vous le dire, très bonne place dans les vitrines de notre musée. Il appartient à la commune de Sainte-Mère-Église, il appartient à notre histoire, il appartient à notre famille. Merci à vous de cette initiative. Where is Maurice? Where did you go? Are you going to come assist me? He's good for translation too. Okay. Want me to translate? Yeah, I'll be very brief. Okay, I'm not sure I need this. You can use it. Okay. Hi, my name is Lieutenant General Townsend. I command the U.S. Army's 18th Airborne Corps, of which the 82nd Airborne Division is a part, they would say, the first part. The daughters of General Gavin asked me moments ago to give some introduction. So I'm very happy to do that and to just give you a sense of how important General Gavin is to the U.S. Army and our airborne forces. General Gavin, as you heard, is one of the early pioneers of American airborne forces.
a story I just heard a few moments ago. And at the start of the war, General Gavin volunteered to go to the newly forming airborne forces. And his superior wrote to the Army and said, General Gavin does not have the proper makeup and potential to be an airborne leader. Less than 2 years later, he commanded the 505th Parachute Infantry Regiment in what was at that time the largest airborne operation in U.S. Army history in Sicily. Then he was, after Sicily and Italy, he was promoted to Brigadier General and named to be the Assistant Division Commander of the 82nd Airborne Division. In England, he was instrumental in the preparation of the 82nd and all airborne forces for the D-Day invasion. In this role, he was the primary deputy to Major General Ridgway, the division commander. Everyone who knows them say that the two of them, the pair of them, made an incredible command team. Though they had different styles, they both were very fit, very tough, and in combat, relentlessly aggressive. As you've heard, General Gavin parachuted in here to Normandy, and he was instrumental in the fighting and the successful action at Lafayette. After Normandy, General Ridgway, the division commander, was promoted to command the newly created 18th Airborne Corps. And the only natural choice for command of the 82nd Airborne Division was General Gavin. Just 2 months later, he led the division into Operation Market Garden in Holland, and until the end of the war. So then you heard a little bit about what General Gavin did after the war. I had the great pleasure, last week, 30 years ago, I had the great pleasure of meeting General Gavin I was a young second lieutenant. He gave a speech at the annual parade review of the 82nd Airborne Division. And to introduce General Gavin and tell about his history to the assembled soldiers who were standing in the blazing hot sun, it took 10 or 15 minutes to introduce him. I and 15,000 of my fellow paratroopers were standing on the field in the sun. Sweat was dripping off my nose. General Nicholson, I believe you were standing in that form. General Nicholson was also standing in those ranks. General Gavin, the soldier's general, knew our plight in the sun. He stood up and gave his speech. It was so short, I can still remember it today. I will recite it for you now. He said, all of you paratroopers on the field look absolutely magnificent. God bless you, everyone. Dismiss the troops. He actually said, he gave the command, pass and review, which means terminate the parade. Even if I didn't know anything about General Gavin, he would be my hero still. I want to thank this museum and the people of St. Mary Glise for remembering General Gavin and the entire 82nd Airborne Division in this war. Merci beaucoup. Merci d'être venu au musée aujourd'hui. Je suis Chloé Gavin et je suis ici avec ma sœur Lily Lewis. Nous sommes 2 des 5 filles de Général Gavin. Notre famille a une longue relation avec la France et un lien particulier avec cette partie de la Normandie à cause des événements de 6 juin 1944. L'Airborne Museum, ici à Saint-Mary-Glise, est devenu un des centres pour l'enseignement des batailles de juin 1944. Le musée est une étape importante pour les visiteurs des plages de Jourget et grâce à ce musée, l'histoire des parachutistes américains continuera à être racontée. Nous remercions Mme Mallet et M. Lefebvre pour leur bonne organisation du musée.
Ma sœur et moi, nous sommes heureuses de vous présenter le portrait de notre père à l'Airborne Museum. Nous avons pensé qu'il était important de représenter notre père comme il était en juin 1944 dans son uniforme de combat avec son fusil en main et se tenant debout sur le site d'une des plus violentes batailles qui se déroula. Notre père était un général qui combattit près et avec ses bien-aimés parachutistes. Nous pensons que son portrait exprime son esprit. J'aimerais vous présenter l'artiste qui a peint son portrait. Il est parmi nous aujourd'hui, James Crowley. J'espère que vous saisirez l'opportunité de parler avec lui pendant la réception qui suivra le dévoilement. Et ma sœur l'aînée will now repeat my words en anglais. Thank you for coming to the museum today. I'm Renee Lewis. My sister Chloe Gavin. We are the daughters of General James Gavin. Our family has a long connection to France and a special connection to this of Normandy and the events of June 6, 1944. The Airborne Museum here in Sainte-Marie-Église has become one of the centers of education about the battles of June 1944. The museum is an important stop for the visitors to the D-Day beaches, and because of this museum, the story of the American paratrooper will continue to be told. We thank Madame Mallet and Monsieur Lefebvre for the leadership of this museum. My sister and I are pleased to present the Airborne Museum with the portrait of our father. We felt it was important to depict our father as he was June 6, 1944, in his combat uniform with his rifle in hand and standing on the site of one of the fiercest battles that took place. Our father was a general who fought next to and with his beloved paratroopers. We think this portrait conveys his spirit. We would like to present the artist and hope that you will speak to him in the reception. And now my sister and I would like to ask General Nicholson and General Clark to unveil the portrait.